Coucou les amis, je suis Papilloni et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Nous sommes le mercredi 11 mai et c'est mon 98e jour de marche. 99e. Oh, je sais plus. Non, non, je crois que c'est 98e. Le pire c'est que je viens d'aller voir. Je suis pas réveillé. Je viens de me réveiller. Alors regardez-moi le spectacle réveil. Alors ça, d'abord, c'est le chien. Voilà. Et regardez, hop. Je suis dans ma tente. Hein. Je vais assister au lever de soleil depuis la tente. C'est pas beau ça? Et voilà. Alors, j'ai pas eu froid. Parce que j'ai dû remettre caleçon thermique et tout le bazar. Certes, il a fait 17 degrés, mais beaucoup d'humidité, forcément. Et du coup, il a fait froid. C'était pas vraiment froid, mais l'humidité, c'est terrible. Voilà. Donc, si vous faites ça avec cette tente-là, c'est chouette. C'était vraiment bien. À part que, oui, voilà. Donc, les oiseaux, c'est terrible par ici. Hein. Il y a un oiseau qui chante de nuit, bien entendu. Hein, bah, c'est tellement plus marrant. C'est pire que l'autre encore. Parce que l'autre, il y avait un chant, quand même. Là, on aurait dit une balise. Ça faisait bip. Voilà, pas bip, hein, mais à peu près le chant du coucou. Vous voyez ce que ça donne? Mais à part qu'il n'y avait qu'un seul coup. Voilà. Donc ça faisait bip, 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 bip. Comme ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai même cru que c'était une balise. Hein. C'est quoi ce bazar? Il y a quelqu'un qui a laissé quelque chose. Et en fait non, parce que le son voyageait déjà pour commencer. Et on l'entendait ailleurs. Donc, puis des fois ça faisait deux notes différentes. Bip, 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 bip. On aurait dit, vous savez les jeux de tennis dans le temps, là, comment ça s'appelait sur les écrans là. Ben c'est ça. On aurait dit une partie de tennis. Voilà. Bon, bref. Et du coup, ball qui obligatoire. C'est pénible. Alors, il y en avait un qui était, vu qu'il y a les arbres juste à côté, donc il y en avait un qui était juste à côté, bien entendu, sinon c'est pas marrant non plus. Et donc, Shiva, à cause de l'humidité, elle était mal à l'aise, du coup, elle arrêtait pas de voyager dans la tente. Et j'ai été chercher son tapis chauffant. Souvenez-vous, j'avais acheté un tapis chauffant pour partir parce qu'il faisait fort froid. Et donc, je me suis levé avec ma lampe frontale. Je crois que l'oiseau a eu peur et du coup, il s'est sauvé. Et après, j'étais un peu tranquille. Mais dans la nuit, il est revenu, forcément. Voilà, voilà. Enfin, bref. C'était épique, encore une fois. Mais ça va. Étant donné que je me lève, je fais une grasse mat. Enfin, une grasse mat, comme 6h30. Hein. C'est pas vraiment une grasse mat, mais quand on dort en camping, 6h30, c'est une grasse mat. Parce qu'il fait jour. Donc, ce soir, on a les persiennes. Moi, j'ai pas de persiennes. Hein. Et là, encore plus. J'ai encore moins de persiennes. Donc, voilà. J'ai pas tellement vu la Voie lactée. Parce qu'on est en ville. Et que du coup, comme il y a beaucoup d'éclairage, bon, j'ai vu quelques étoiles, mais pas grand-chose. Bon, voilà. En plus, c'était un peu nuageux, un peu comme ici, en fait. Donc, c'était des nuages de beau temps, hein, mais c'était pas un ciel vraiment clair. Voilà, voilà. Bon, je vais me faire un petit café et préparer mes affaires et partir. J'aimerais bien partir de bonne heure quand même parce que j'ai un petit café avant d'aller chercher le traitement à 9h30. On va voir si je suis prêt ou pas. Voilà, tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Je viens de lire le commentaire de Lucie. Et ben écoute Lucie, je te souhaite bon courage. Quand on souffre, c'est pas simple. Je me rends compte avec le chemin. J'ai souvent des migraines terribles. Mais moi, c'est parce que je fais des excès. Je suis pas raisonnable. Alors, hier, c'était pas un gros excès. Hein. C'était... j'ai mangé un truc que j'ai été chercher à Intermarché. C'est délicieux, c'est super bon. Mais j'en ai mangé trop. Et j'ai remangé du riz par-dessus. Parce que je l'avais acheté par cette chaleur. Donc c'est du riz cuit, c'est un plat préparé. Mais froid. Et du coup, j'avais peur qu'il ne tienne pas en cette chaleur. Et du coup, je l'ai mangé. J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave.
ça passera comme le reste, mais du coup, je pense à toi, Lucie. Toi, c'est une maladie, quoi. Bah, écoute, bon courage à toi. Et oui, effectivement, la prière, ça... là, je peux comprendre, la prière, ça peut aider. Dans ce cas-là, la prière, ça peut peut-être aider, peut-être. Et la méditation, essaie de méditer quand tu souffres pas de trop. Voilà. Par contre, si tu es en souffrance, au moment où tu es en crise, la cohérence cardiaque, ça peut aider. Parce que ça calme le système nerveux central. Donc ça n'a rien à voir avec la méditation, hein, pour le coup. Mais ça calme le système nerveux central. Et du coup, ton corps, il se relaxe. Et du coup, peut-être que la douleur diminuera. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, en tout cas, bon courage. Salut. Véritable allongé à la terrasse d'un café à l'ombre. Et il est 9h moins 10, donc j'ai 40 minutes pour le boire. Trop bien, génial. Juste à temps. Pas trop tôt, pas trop tard. Faut que je trouve un distributeur parce que j'ai plus beaucoup de monnaie. Et puis, je dis chouette, une prise en terrasse. Souvenez-vous, hier j'ai dû rentrer dans le... Il est chouette, une prise en terrasse. Elle est pas branchée. J'ai tout sorti et tout. Au moment où je veux mettre le chargeur dans la prise, j'ai dit mince, elle est pas branchée. Enfin voilà, j'ai bien rigolé. Bon, allez, je vais savourer mon petit café tranquille. Et après, je demande à cette dame où il y a un distributeur. Ah bah je vais regarder sur les pages jaunes, c'est encore mieux. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour Jean-Michel de Vienne, Véro. Veigne, ça me semble tellement loin. Je me souviens plus à quelle occasion on s'est rencontrés. Si vous pouviez me rafraîchir la mémoire, ce serait bien, parce que je m'en souviens. Donc voilà, j'ai rencontré tellement de gens depuis, je sais plus. Bon, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Et puis, merci de me suivre sur ma chaîne. Alors Shiva va mieux, oui, bon. Malheureusement, les crises, elle en fera de plus en plus souvent, hein, donc... Mais ça va, elle tient le coup. Elle tient le coup. Malgré la chaleur, elle tient le coup. Et elle marche devant, je peux vous le dire. Bah, vous l'avez vu hier sur la vidéo. Donc voilà. Allez, bon courage à tous. Salut. Petit déjeuner. Un petit pain suisse. Ça, c'est trop bon, ça. Alors petit, façon de parler. Hein. Il est 10h. Ça fait 20 minutes que nous marchons. Et nous sommes déjà en plein cagnard. Bon, j'ai pu imbiber mon tour de cou qui me sert au front. C'est le bandeau que vous voyez sur mes vidéos. Avec de l'eau de mes bouteilles. Je sais pas, vous demandez au café. Ils étaient aimables comme des portes de prison. C'est bizarre, il y a des villages qui ont une bonne énergie, et il y en a d'autres. Même les gens, hein, Il y a que la boulangère qui m'a servi le petit pain suisse là, qui a été gentil, mais sinon le reste, aussi bien les clients que les serveurs. Alors ce matin c'était pas la même que hier soir, j'y tiens. Et ben non, pareil. Quand je leur ai demandé de l'eau, ils ont tiqué, hein. Ils ont rien dit, mais je voyais à leur tête que ça leur plaisait pas, quoi. Alors que j'ai pris 2 cafés, quoi. Ah bref. C'est pas au camping que je fais. C'est pas au fameux camping duquel je veux parler que j'aurais pu demander de l'eau. Si j'avais commencé une coupe de champagne, là j'aurais pu avoir de l'eau, mais non. Voilà, bon, allez, ouais. Un peu d'humour, ça fait du bien le matin, pardon. Surtout quand il fait chaud. Il y a un stand de tir à l'arc. On passe devant. Bon, c'est pas spécialement attrayant, mais bon, ça change de terrain de boule. Parce que par ici, il y en a énormément des terrains de boule. On voit qu'on se rapproche de Marseille et du sud. Voilà, bon allez, à tout à l'heure. Je vais essayer de marcher un peu plus vite, parce que sinon... Les jolis commentaires, Lucie. Je te remercie. Oui, effectivement, les prières, on peut les écrire soi-même. En quelque sorte, moi, c'est ce que je fais. Je les écris pas, mais... Je parle comme je parle tous les jours, quoi. Donc c'est du genre Saint Joseph, faites que ce chemin soit praticable. C'est toujours la même phrase. Et je dis gratitude 10 000 fois par jour.
Voilà. S'il te plaît de temps en temps. Et pardon de temps en temps aussi. J'ai entendu dire que quand on est vraiment aligné, mais vraiment, hein, on peut exiger. Parce qu'avec la visualisation créative, ça ne fait pas appel aux anges, mais à l'énergie pure. Et vous influencez tellement votre environnement, ça s'appelle la visualisation créative, hein, allez voir sur internet. Lucie, si tu lis le Messie récalcitrant, tu vas comprendre tout de suite. D'ailleurs, dis-moi où t'en es, ça me ferait plaisir. Et ben, quand vous pensez à quelque chose, cette chose vient. Donc si vous pensez à de l'eau, comme par hasard, vous tombez sur un cimetière, où il y a de l'eau bien sûr, un café ou une pompe, n'importe quoi. Si vous pensez à un coin d'eau, comme par hasard, au bout de 5 minutes, il y a un coin d'eau qui va. Un peu comme moi, vous voyez, quand j'ai demandé pour avoir une table, et 10 secondes après, je l'avais. Voilà, c'est un peu ça. C'est la visualisation créative. Donc moi, ça arrive une fois de temps en temps, alors c'est peut-être un coup de bol. Mais ça m'est arrivé tellement souvent que c'est pas un coup de bol. Donc c'est soit, moi j'oscille entre soit ma visualisation créative, soit le divin qui veut satisfaire ma demande. Je me fais peut-être pas assez confiance pour penser que c'est le divin. C'est plus facile, ça me décharge de ma responsabilité. Bon, bref. Bon alors, ceci dit, oui alors aussi, pendant la messe, il y a eu un silence. Je pense que les gens ne méditaient pas, parce que dans les églises, bon, a priori, il n'y a pas de méditation. Enfin, on ne sait pas, mais c'est plutôt pour prier en silence. Voilà. Bon, après, j'allais vous dire, le petit oiseau que j'ai entendu cette nuit, là, qui faisait bip, 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 j'ai discuté avec quelqu'un qui passait, un autre Michel, qui passait dans le parc ce matin, et c'est un oiseau qu'il n'avait jamais entendu. Ça fait 20 ans qu'il habite là, je crois. Et c'est un oiseau qui est arrivé il y a un an peut-être, ou peut-être même moins, qu'il n'avait jamais entendu jusqu'à présent. Donc soit c'est un oiseau qui est arrivé, qui aurait été acheté par quelqu'un et que quelqu'un a relâché, parce qu'effectivement s'il fait bip la nuit, pour dormir, dehors c'est infernal, mais alors chez soi, voilà, donc il l'aurait relâché, c'est possible. Ou alors, c'est un moustique. Il y a des moustiques par ces chaleurs, c'est dingue. Ou alors avec le réchauffement climatique, parce qu'en fait il y en avait au moins deux. Hein. Donc si c'est des oiseaux qui vivent en couple, comme les pigeons, comme les inséparables, comme voilà, ils sont venus à deux de plus bas, quoi, du sud. Donc d'ailleurs, s'il y a des abonnés ou des gens qui regardent ma vidéo qui vivent plus bas d'où je suis, donc je suis à Aulnay, hein, à côté de Saint-Jean-d'Angély, dans la Charente-Maritime, s'il y a des gens qui habitent plus bas, du côté de Dax ou voilà, qui me le disent s'ils ont entendu des oiseaux, enfin s'ils ont entendu le même oiseau. C'est un cri particulier, hein, ça faisait bip, 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 comme ça tout le temps, ça change pas. Voilà. Et de temps en temps, il y a un autre oiseau, un petit peu plus aigu ou un petit peu plus grave, mais qui chante toujours le même aussi. Voilà, plus aigu ou plus grave. Donc ça va être le mâle et la femelle, en fait, chacun a son cri différent. Enfin voilà, donc si quelqu'un peut me renseigner, parce que du coup, au plus je descends et au plus je vais en entendre. Ça va être chouette, oh, putain. Ou alors je vais plus en entendre parce qu'il fera trop chaud. C'est pour ça qu'il remonte. Bon, enfin voilà. Donc merci de l'info éventuelle. Voilà, je me repose encore un peu, je regarde un petit peu mon chemin. J'y vais à la chaud, mais elle marche. Tant que c'est du chemin comme ça, regardez, je ne vous ai pas montré. Donc là, je suis dans le mauvais sens, hein, mais ça vous donne l'indicatif du chemin. Et après, c'est un chemin goudronné. Un chemin, mais goudronné. Voilà, avec un petit peu d'herbe. Donc voilà. Mais là, comme ça, si c'est ça, elle marche, quoi. Pas de souci. Surtout que là, c'est encore le matin. C'est cet après-midi que ça va être dur. On verra. Faut que je trouve un petit coin sympa pour me poser. Et là, je me tâte si je reste tout l'après-midi ou il faut que je regarde la météo en fait. Ils annoncent 34 cet après-midi. Donc au-dessus de 33 degrés, c'est canicule. Donc je crois que je vais pas tenter le coup, même si j'ai pas marché beaucoup, bah tant pis. Dès que je trouve un coin pour m'installer, je m'installe et puis voilà quoi, je m'arrête. Même si 11 h, hein, tant pis, je vais pas prendre de risque. Hein. J'aurais pas marché beaucoup, mais pas grave. Voilà. Est-ce qu'ils ont annoncé de la pluie ou pas? Je sais pas, je vais regarder. Ils ont annoncé de l'orage cette nuit. Donc je vais mettre ma toile extérieure.
Bon, ça fera baisser les températures, ça c'est bien. Mais 20 degrés demain matin au lever. 17 ce matin. Vous voyez la différence? Bon. Ah bah du coup je vais pas tarder à me remettre en route hein, pour trouver un spot quand même. Un petit moment que je ne vous ai pas noté mon itinéraire. Donc je vais vous le montrer maintenant en vitesse et après je démarre. Parce que j'ai trouvé un petit coin où je pourrais éventuellement m'installer, c'est à 2 km d'ici. Très bien. Je m'arrête pour manger éventuellement et puis voilà. Je suis là, vous voyez. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu vous montrer. En fait, voilà ce que j'ai fait. J'étais à Aulnay, vous voyez. J'ai descendu ici, tac, 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 tac. J'ai pas fait long, j'ai marché 1 heure. Voilà, et là je continue, vous voyez. Bon, je fais grâce des tours à droite, etc. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé à voir. Et là, regardez, il y a un petit coin d'herbe. Donc apparemment avec un petit cours d'eau. Alors je pense pas qu'il y aurait de quoi faire une baignade, mais au moins je serai au frais, je pense. Et puis ça m'a l'air assez grand. Ah, c'est la Saudraine, tiens. Et puis après, il y a le petit Virolet, petit village. Donc à mon avis, je crois que je vais m'arrêter là. Et puis on verra bien. Parce que 36 degrés, ça fait beaucoup. Bon, après, il y a le petit village de Paillet. Mais bon, il y a un petit parc ici. Mais Paillet, c'est un village un peu plus grand. Et après, je m'éloigne, quoi. Donc ça... Bon, là, les bois de la Garenne. Mais je passe au bord. Puis les bois, beaucoup de moustiques. Et après, c'est l'église d'Argenteuil. Donc là, c'est encore plus loin. Hein. Donc je crois que je vais m'arrêter au premier que je vous ai montré là ici. Je crois que je vais m'arrêter ici. Et on verra une fois sur place. Allez, je me remets en route. Merci Marie-Noël pour me remettre en quelque sorte à ma place. Oui, je joue les Calimero, effectivement, je confirme. Mais ça me soulage de jouer les Calimero. Parce qu'effectivement, alors j'ai fait des cours d'analyse transactionnelle. Donc ça s'appelle le triangle dramatique. Donc il y a un sauveur, un persécuteur et une victime. Donc oui, j'ai joué la victime. Voilà. Donc là, pour vous montrer ma science, le persécuteur, il a un normatif plus plus. Le sauveur, il a un parent nourricier. Et la victime, elle a un moi normatif moins, je crois, il me semble. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. Bon, voilà. Donc, si vous voulez que je vous en dise plus sur les états du mois, ben allez-y. Ça pourra faire un objet d'un live, pourquoi pas. Je ne le pas pour longtemps. Hein. Je peux même vous le dire ici, mais je préfère marcher. Parce que là, toutes les fois où je tiens la caméra, j'avance moins vite. Et pendant que ça ne fait pas trop mal, je préfère avancer. Allez, à tout à l'heure. Ah. Et oui, vous jouez les sauveurs, merci. Jouez les sauveurs seulement. Allez, bon courage. Cette dame me dit que le cours d'eau, enfin j'ai trouvé une maison juste avant, et le cours d'eau à sec, il n'y a plus grand chose. Donc en plus il y a un petit pont, je ne sais même pas si accessible. Bon, j'ai au moins accès au petit parc, et puis voilà quoi. Bon, alors, la dame qui m'a donné de l'eau m'a dit que le petit parc que je vous ai montré est privé. C'est un grand terrain. Et apparemment la propriétaire n'est pas là. Elle travaille sur je ne sais plus quelle ville. Et par moment elle fait du télétravail. En tout cas elle n'est pas là. Donc ben, comme je vais planter ma tente que cet après-midi, en fin d'après-midi, potentiellement elle sera peut-être rentrée. Mais je crois qu'elle s'appelle Sylvie. Donc c'est déjà bon signe. Toutes les Sylvie que j'ai rencontrées étaient les belles personnes. Mis à part cette fameuse Sylvie italienne là, qui m'appelait monsieur. Pour ceux qui regardaient mes vidéos, vous verrez de quoi je parle. Sinon vous irez voir. Mais c'est la seule Sylvie qui était vraiment pas sympathique. N'est-ce pas Yuski dans ma cuisine? Voilà. Bien. Lucie, toi qui regardes mes vidéos, parce que je ne sais pas si Sylvie aura le temps, tu feras au moins référence à celle-ci. Oh, écoutez. Ah,
Il me dit bienvenue, c'est bon signe. Je pense que celle-là va dire oui. Quand on dit qu'on fait le chemin de Compostelle, ça ouvre des portes. J'ai confiance. Bon, quand je me suis arrêté à la maison d'avant, quand j'ai visité le petit coin, voir le premier ruisseau qu'on voit sur la gauche sur le plan, ça sentait la menthe. Donc je vais aller voir, je vais trouver ces plants de menthe. Et dans mon plat de ce midi, ça va être extra. Et peut-être même ce soir, on va voir. Vous voyez midi, mais j'ai le temps. Comme je dors ici ce soir, j'ai le temps. Je vais aller voir. Ça peut améliorer mon plat. Bon, allez, à tout à l'heure. Je vous le dis si j'ai trouvé. Je ne sais plus si je te dis le nom de ma chaîne ou pas. Si tu t'es abonné ou pas. En tout cas, si tu regardes mes vidéos, j'ai suivi ton conseil. Voilà. Étant donné que je me pose là pour ce soir, il est midi, mais 36 degrés, ce serait la folie de marcher. La dame qui m'a donné de l'eau m'a déconseillé aussi. Surtout qu'après, elle m'a dit qu'il n'y avait plus de quoi non après ici. Donc voilà. Donc du coup demain matin, je vais essayer de me lever de bonne heure. Oh, peut-être pas 4 heures, c'est tôt 4 heures, mais 4h30. Surtout s'il y a encore le genre d'oiseau là. C'est mieux quand on voit ma tête. C'est encore une fois le bip bip là qui me... Ça aussi c'est des drôles d'oiseaux. Bon, Shiva elle me suit pas, elle reste au chariot. Bon c'est bien, elle le garde comme ça. Et puis qu'est-ce que je disais, je sais plus. Ouais, donc je dis, le matin j'essaie de partir de bonne heure. Et voilà quoi. Bon. Bon. J'ai pris Shiva avec. Elle ne voulait pas venir, mais comme on passe par la route, soit je l'attache au chariot, soit elle vient avec. Et je ne veux pas la laisser déambuler toute seule, il y a une route, donc c'est un peu compliqué. C'est pas loin, hein. C'est quoi, ça 100 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Mais voilà quoi. On ne sait jamais, bon les voitures roulent doucement ici, hein. Et j'en ai vu qu'une. Mais on ne sait jamais. Faut pas prendre de risques, parce que je sais pas combien de temps je vais faire pour trouver, je vais mettre pour trouver la menthe. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai trouvé mes 2 plants de menthe. Trop bien, je suis trop content. Et là où il y avait les plants, sur le bâtiment juste avant, il était marqué ami pèlerin, bienvenue, patati patata. Mais ça a été écrit à la craie. Donc je ne sais pas si c'est le propriétaire du terrain qui a mis ça, ou si c'est un pèlerin ou quelqu'un qui a mis ça, quoi. Donc j'en sais rien. En plus, là, je n'ai plus le courage de bouger, quoi. Et en plus, c'est près de la rivière, donc moustique potentiel, quoi. Là, je suis pas près de la rivière. Je suis près des poules. J'ai déjà avoir des mouches. Mais et encore, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a quelques-unes, mais les moustiques, non. Bon, voilà. Regardez mes plants. Voilà. Mes plants de menthe. Et en plus, c'est de la menthe citronnée à voir. Trop bon. Ce que j'ai vu à l'instant, c'est mon plan de retrait. Si jamais cette dame, en fin d'après-midi, elle rentre, quand elle ne veut pas que je m'installe ici, comme je vais installer ma tente que ce soir, voilà, c'est mon point de repli. C'est bien, c'est tranquille. Bah, tant pis pour les moustiques. Hein. Il y a 2 jours, c'était infesté de moustiques aussi. Bon, voilà. Ça a été quand même. Allez, je me prépare à manger maintenant. Je crève la dalle. Un abonné m'avait conseillé de manger des lentilles. Et ben voilà, lentilles et pois chiches. À un moment, ça va faire chauffer, mais je vais manger froid. C'est très bien. Voilà, voilà. J'ai mon repas pour ce midi. Trop bien. Trop prêt, pas tout prêt, pas besoin de faire chauffer, pas de vaisselle, rien. Trop bien. Content. J'ai 7 km aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais alors je suis parti. C'est quand même bien. En plus, bon, il va faire trop chaud. Et je vais pas partir ce soir parce que ce soir il va encore faire 30 degrés, je crois. C'est trop, quoi. Surtout qu'ils annoncent un gros orage, enfin ils annoncent un orage pour cette nuit.
Donc, et demain matin, la pluie devrait s'arrêter vers 8 h. Donc ça sert à rien que je me lève de bonne heure, déjà. Par contre, je vais me lever dès la levée du jour, en fait, c'est vers 6 h. Dès que je suis réveillé, je me lève, je me fais un petit café quand même vite fait, et je démarre, quoi. Sans traîner. Enfin, faut quand même que j'attende qu'il s'arrête de pleuvoir. Donc, parce que la pluie, s'attendre sous la pluie, c'est pas marrant. Qu'elle soit mouillée, c'est rien. Mais pour démonter, il faut que l'intérieur de la tente soit... Pour démonter l'intérieur de la tente, il faut qu'il s'arrête de pleuvoir. Donc voilà. Donc je vais attendre 8 h. Si je suis prêt vers 7 h 30, je reste, et qu'il continue à pleuvoir, je reste à l'intérieur de ma tente, mais tout sera prêt. Et hop, dès qu'il s'arrête de pleuvoir, je sors et je démonte tout. Il ne restera plus que la tente à les monter en fait. Et puis ranger les affaires. Mais tout sera plié dans la tente. Je ne sais pas si j'ai été clair. Enfin voilà, on verra demain. Pour l'instant, je profite de l'instant présent. Mais je programme déjà maintenant parce que c'est important. Alors, je viens de boire mon petit café tranquille. Et comme il est tôt, il doit être comme 13 h 30 et que j'ai toute l'après-midi devant moi, je vais vous lire la petite prière du jour qui fait 2 pages, donc elle est assez longue et qui s'appelle « Salut, montagne de Dieu ». Tout un programme. Donc pour la petite histoire, c'est une prière de Saint Germain de Constantinople, 635-733, patriarche de Constantinople, Turquie actuelle, défenseur du culte des images lors de la crise iconoclaste, premier théologien des saintes icônes. Alors pour ceux qui s'intéressent, je suis allé voir la définition de la crise iconoclaste, période de 726 à 843, où dans l'Empire byzantin, les empereurs interdirent la vénération des icônes et ordonnèrent la destruction systématique de toute représentation du Christ ou des saints sur quelque support que ce soit, statues, mosaïques, etc. Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans notre activité actuelle? Supprimer tout signe religieux, surtout dans une certaine catégorie de population, si vous voyez ce que je veux dire. On commence par le voile, puis après ce sera le reste. Ben oui. Comment éradiquer un peuple? En supprimant la religion. Et c'est vrai, hein. Alors, après, toute forme d'éducation, la langue, etc. Toute forme de culture, la langue, etc. Mais d'abord la religion, pour que les gens n'aient plus le repère. Eh oui. Alors voici la prière. Salut Marie, montagne de Dieu, terre fertile et ombragée, sur laquelle a été nourri l'agneau spirituel qui a porté nos péchés et nos infirmités. Montagne doit rouler cette pierre qui a brisé les autels des idoles et est devenue la pierre angulaire, œuvre admirable à tes yeux. Donc c'est tiré du psaume 117, 22, 23, traduction propre. Salut trône sacré de Dieu, sanctuaire divin, maison de gloire, parure éclatante, précieuse, ciel racontant la gloire de Dieu. Salut vase d'or, toi qui contiens le plus doux attrait de nos âmes, le Christ, la main véritable. Ô Vierge très pure et très digne de toute louange, de toute déférence, sanctuaire consacré à Dieu, première de toutes les créatures, terre intacte, champ non labouré, Vierge en pleine fleur, fontaine aux abondantes eaux, Vierge féconde et mère qui n'a point connu d'homme, trésor caché d'innocence, gloire de sainteté, prie pour nous, Vierge Marie. Vierge Marie, dans ton autorité maternelle, toi qui es toujours exaucée par le Seigneur, créateur de toutes choses, ton Fils né de toi, sans père terrestre. Prends en main le gouvernail de l'Église et conduis-nous au port de la paix. Revêt les prêtres de justice, Vierge Marie, inspire-leur les enthousiasmes d'une foi éprouvée, pure et sincère. Les princes qui, te préférant à l'éclat de la pourpre et de l'or, aux perles et aux pierres précieuses, te regardent comme leur diadème, leur manteau royal et leur gloire la plus assurée, accorde-leur la paix et la prospérité. Le peuple soumis à Dieu, affermis-le, la ville qui t'est consacrée et pour laquelle tu es comme une tour et ses fondations, couronne-la de gloire triomphante. Environne de force et protège la maison de Dieu, garde toujours intacte la beauté du temple. Délivre de tout danger,
et de toute angoisse ceux qui t'honorent. Fais libérer les prisonniers, donne asile et consolation aux voyageurs et à ceux privés de tout secours. Tends au monde entier ta main secourable, que nous célébrions tes sonorités dans la joie et l'allégresse, et que tout se termine triomphalement dans le Christ Jésus, roi de l'univers, notre vrai Dieu. Ainsi soit-il. Alors ça, moi j'adresse cette prière au Gazaoui. Parce qu'il est bien marqué, hein, à la fin. Fais libérer les prisonniers. Délivre de tout danger, et de toute angoisse ceux qui t'honorent. Fais libérer les prisonniers, donne asile et consolation aux voyageurs, et à ceux privés de tout secours. Et à ceux privés de tout secours. Les Gazaouis ne reçoivent aucune aide, ou pratiquement rien, puisque le gouvernement israélien fait tout pour engager un embargo humanitaire. Donc ils reçoivent pratiquement, non seulement ils se font bombarder, mais en plus ils ne reçoivent pratiquement pas d'aide. Alors certes, ils sont musulmans, mais peu importe. La prière arrive là où elle doit aller, vous inquiétez pas. Bon, après la fin, j'aime pas trop. Hein. Roi de l'univers, notre vrai Dieu. Bon, on sait tout ce que j'en pense. Hein. Bon, Allah est tout aussi bien que Josué. C'est Josué chez les Juifs, je crois. Enfin bref, bref. Le Jésus juif. Quoique Jésus était juif. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon. Non, elle est vraiment belle cette prière. Je crois que je vais la relire cet après-midi, tranquillement. Je vous invite à en faire de même. Pour les gens de Gaza et tous ceux qui vous semblent en souffrance, ou prisonniers dans un pays quelconque. Cette prière, je suis un peu long, hein, mais elle m'émeut. Cette prière, elle s'adresse surtout à tous les gens qui sont prisonniers, soit d'un geôlier, soit prisonniers comment dire, dans un couple par exemple. Ben, l'autre peut être une prison pour le conjoint, aussi bien que ce soit un homme ou une femme, hein, voilà. Les gens manipulateurs pervers par exemple. Bon, enfin voilà. Adressez-la à toute personne qui vous semble en avoir besoin, grosso modo. Bien, allez, à plus tard. J'espère que cette prière vous a plu en tout cas. Prière une seconde fois. Et pendant que je lisais la prière, je me suis préparé une infusion à la menthe. C'est dommage, le téléphone ne transmet pas les odeurs. Regardez. Voilà. Et j'ai encore une deuxième tasse. Ça sent bon, mes amis. Ça manque un peu de cannelle ou un truc comme ça, mais c'est que de la menthe, en fait, de la menthe et tout. Ça sent bon. Ça va me réhydrater parce que le café déshydrate, donc ça c'est impeccable. Ça va apporter équilibre, trop bien. Et après je me lave les dents. Une jolie poule. Elle est mignonne, hein. Bon, il fait tellement chaud que je me suis réfugié chez la dame qui m'a offert de l'eau tout à l'heure. J'ai sonné et au bout d'un moment elle a ouvert. Je crois qu'elle est pendant la sieste. Elle n'ose pas me le dire, mais moi je chaufferais quoi, parce que je me suis installé sur un petit muret qui est à côté de mon chariot là. Là je voulais le montrer en plus, mais il fait une chaleur de bête. Et là où je me suis installé pour la nuit, je dois repartir parce que c'est sous les arbres et ils annoncent une tempête cette nuit. Donc je vais changer d'endroit. Je vous retrouverai tout à l'heure. Voilà, je viens de partir de chez cette dame parce qu'il fallait que je donne à manger aux chiens. Puis il commence à avoir du vent, des nuages qui arrivent. Donc je vais aller voir si de l'autre côté, parce que là je peux pas rester ici. Hein. Comme je suis en dessous des arbres, ils ont lancé une tempête pour cette nuit. Donc rester en dessous des arbres quand ils lancent une tempête, c'est vachement risqué. Du coup, je vais aller sur l'autre terrain que j'avais vu en premier, où je vais pas aller parce que j'avais pas qu'il y a des moustiques. Et cette dame m'a dit non, il n'y a pas de moustiques là. Voilà. Il n'y a pratiquement plus d'eau, alors il n'y a pas assez d'eau pour avoir des moustiques. Et du coup, je vais me mettre là-bas parce que il y a un grand espace, il n'y a pas d'arbres. Les seuls arbres, c'est les buissons en fait. Ils ne sont pas très hauts, donc voilà.
Il y a de la menthe. Elle m'a dit il y a tout plein de menthe, donc c'est pas étonnant que ça sentait la menthe. Donc voilà, et puis en fait cette dame, on a discuté toute l'après-midi, elle avait beaucoup besoin de parler. Donc du coup voilà, elle me raconte un petit peu sa vie avec ses chiens, tout ça. Voilà. Donc je lui ai fait passer une bonne après-midi aussi, et moi bah du coup, pardon, j'étais à l'abri et tout, donc voilà. Je dis pardon aux chiens. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Et puis je vais manger un petit peu aussi, je vais goûter 4h30, manger un fruit. Et après ben, je changerai de côté. Voilà, ça va aller, ça va le faire. Comme je vais pas me coucher de bonne heure parce que ben, il fait chaud. Demain matin, je ne vais pas me lever tard. Je vais pas me lever tôt parce qu'ils annoncent la pluie que 8h. Du coup, je crois que je vais faire un live ce soir. Donc j'espère que ma vidéo va sortir avant le live. Vous serez prévenus, sinon ben, vous serez informés comme d'habitude hein, par une notification. Voilà. Et maintenant, je sais comment le mettre en replay. Donc tout va bien. Allez, à plus tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le premier lieu que je vous avais montré où on n'a pas accès à la rivière. Et je voulais pas mettre parce qu'il y avait trop de moustiques. Mais au moins, s'il y a un orage, s'il y a une tempête cette nuit, je vais me mettre en plein milieu. Je pensais me mettre là en fait. Vous voyez? Ici, exactement. C'est à peu près plat. Bon, pour l'instant, c'est au soleil, mais d'ici une demi-heure, ce sera à l'ombre. C'est à peu près plat. Et vous voyez, partout où je regarde, je suis assez loin des arbres. Voilà. Plus près, il est là. Ouais. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros vent pour que ça tombe. Car en fait, la branche va plutôt tomber là. Avec son poids, voilà, il faudrait vraiment qu'il fasse un gros vent. Mais s'il fait du vent à 100 km/h, partout où je me mette, c'est dangereux quoi. Donc voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gros grêlons. C'est tout ce que je demande. Parce que là, par contre, là, je peux rien faire. Boule de caisse obligatoire. Vous entendez? Ça, à partir du moment où il y a de l'eau, il y a les grenouilles. Et ici, il n'y a pas qu'en période d'amour qu'elles croissent. Apparemment, elles font ça n'importe quand. Donc voilà. Bon. C'est ça, vivre en tente. Hein, enfin, du moins dormir en tente. De toute façon, avec l'orage, je ne risque pas dormir beaucoup. On verra bien. Boule de caisse ou pas boule de caisse, je crois qu'avec l'orage... Bref. Merci Aborigène pour ton commentaire. Pour l'histoire de crevaison, effectivement, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'avais expliqué lors d'une précédente vidéo. C'est un problème à la roue elle-même. En fait, il y a des soudures hein, pour faire tenir la roue, puisqu'à la base, c'est une lame de fer. Hein, donc, quand on la met en cercle, il faut bien l'assembler. Donc, il y en a deux. Et il y en a une qui est un peu plus, comment dire, un peu plus grosse que l'autre. Elle a été mal ébarbée. Et du coup, quand on gonfle trop fort, avec le frottement et la pression, s'il y a un petit, c'est ce qui se passe, un tout petit bout vraiment minuscule qui dépasse de la soudure, ça perce un trou et puis voilà, puis ça crève. Et les trous sont minuscules, hein, plus petit qu'une telle d'épingle, hein, c'est vraiment incroyable. J'ai même du mal à les voir. Je suis obligé de mettre un trait de crayon autour pour la repérer. Et donc voilà. Ceci explique cela, parce que quand je gonfle moins fort, je ne crève pas. Ma roue n'était toujours pas rangée, je l'ai tenue pendant plus de 15 jours. Hein. Donc voilà. C'est la seule explication plausible. Donc à Saint-Jean-d'Angely, il y a un réparateur de vélo. Et en fait, cette dame chez qui j'ai passé l'après-midi, elle connaît le gars de l'atelier. C'est un monsieur très gentil, effectivement. Bah, j'ai eu au téléphone, il a été serviable comme tout. Donc c'est là que je vais faire réparer ma roue, en espérant que ce soit d'une façon définitive. Et en plus, j'ai 8 chambres à air que je vais pouvoir courir de Chatterton, puisque ça marche. Donc on est toujours gonflé, trop bien. Voilà. Donc si vraiment je crève, bah, j'ai 8 chambres à air. Donc, et je vais lui demander une chambre à air neuve à ce monsieur. Ça coûte 5 €, je suis plus à 5 € près. Hein. Donc voilà. Mais j'en demandais qu'une, hein, ça suffit. Hein. Voilà. Donc je vais d'abord, si je crève, avant d'utiliser la chambre à air neuve, je vais d'abord utiliser les 8 chambres à air avec du Chatterton. À mon avis, peut-être même que je tiendrai jusque Saint-Jacques. Et puis voilà quoi. Et je vais essayer de lui refiler la vieille chambre à air.
S'il peut me faire un prix pour ça, s'il peut m'offrir une chambre à air gratuite, par exemple, ce serait bien. Pour le chemin de Compostelle, par exemple. Ou la chambre à air que je lui donne. Bon, voilà, on verra bien. On a l'air sympa, donc prions. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Alors, il est 18h10. Il y avait les gros nuages qui arrivaient. J'ai entendu l'orage gronder au loin. Et j'ai tellement peur qu'il pleuve avant que je monte ma tente que je les monte entièrement. Seulement, le soleil est revenu. Et dans ma tente, c'est une véritable étuve. Même à l'extérieur de la tente, j'ai chaud. Là, comme maintenant, je suis en slip, torse nu. Je m'asperge toutes les quarts d'heure. Je verse de l'eau sur ma tête, carrément. Et au bout de 10 minutes, je suis sec. C'est de la folie. J'aurais tant qu'il pleuve maintenant. Maintenant que je suis installé. Dans la tente, c'est une véritable étuve. C'est intenable. Et je peux même pas dire d'ouvrir la tente à l'intérieur parce que sinon les bêtes vont rentrer. Donc les portes extérieures sont ouvertes, mais il n'y a pratiquement pas d'air. En plus, il n'y a pas de vent, il n'y a pas une zig de vent. Donc même que j'ouvrirai tout, ça change pas grand chose, quoi. Ah bref. Voilà. Il va bientôt être l'heure de préparer à manger et c'est là qu'il va se mettre à pleuvoir. Donc je vais me réfugier dans ma tente alors qu'il fait une chaleur de bête. Et je vois qu'il pleuve maintenant. Et... J'arrête de me plaindre, sinon on va dire que je fais mon Calimero. Ah putain. Non mais c'est vrai, c'est chiant. Avouez-le. Même le chien il veut pas se mettre dans la tente, c'est pour vous dire. Alors qu'elle adore se mettre sur mon sac de couchage. J'ai mis son panier dehors, mais son panier on ne veut pas. Tellement il fait chaud. Il fait 33 degrés encore, vous imaginez? Je peux même pas dire de m'asseoir en plus. À Intermarché, il y avait des sièges, des petits sièges de campeurs. J'ai failli en prendre un, mais ça va rajouter du poids à mon chariot. Hein. Ça pèse bien 2 kg ce bazar. Mais j'en avais envie. Hein. Donc, voilà. Quand il y a mon sac de couchage dans le sac, je mets sur mon sac de couchage, mais là je l'ai installé. Donc, et s'il y a un orage, en 10 minutes, ça peut vite arriver. Hein. Surtout qu'ils annoncent de la tempête, donc bon. Je sais pas quoi faire. Je crois que je vais m'installer dans ma tente quand même, donc au moins je serai assis. Je vais crever de chaud, mais je serai assis. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, si vous voulez bien, je vais arrêter ma vidéo là parce que ça va être trop longue. Il faut que je fasse le montage. Je crois que j'ai déjà fait le montage maintenant. Comme ça, au moins, ce sera fait. Surtout que je voudrais faire un live ce soir, donc au moins, ce sera fait. Enfin, s'il y a moyen, parce qu'avec l'orage, on verra bien. Bon, ils annoncent l'orage tard dans la nuit, hein, vers 2-3 heures du matin, donc le live sera fini. On verra. J'allais vous dire la fin quand. Je répète, si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas ce compte Tipeee parce que ça coûte cher, ça coûte très très cher. Je vous rappelle que j'ai dû acheter renouveler le traitement d'épilepsie. Bon, c'est 13 € au lieu de 20, c'est pas mal. Mais il y aura la réparation de ma roue là, qui va arriver à Saint-Jean. Et là, je sais pas combien je vais en avoir, quoi. Et j'ai toujours mon découvert. Donc voilà, si vous pouvez m'aider, ce serait bien. Bien, sinon, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut.